Coucou les petits chats, aujourd'hui on se retrouve pour parler donc du tome 3 du cycle du prophète. Alors, pas d'inquiétude, si vous avez loupé les deux premières vidéos, donc pour le tome 1 et le tome 2, je vous remets tout cela dans la description pour que vous ayez le contenu au complet. Alors, comme d'habitude, pas d'inquiétude, je vais vous raconter un petit peu ce tome 3, le comparer avec les deux premiers, mais aucun spoil, je vous le promets. Comme d'habitude, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la petite cloche pour avoir les notifications et pourquoi pas de me laisser un petit pouce si vous avez aimé celle-ci. Et bien sûr, vous pouvez me laisser des commentaires, que ce soit sur Instagram, sur Facebook ou sur YouTube. Je réponds tout le temps à tout le monde. Donc, vous le savez, Sandrine fait partie de mes partenariats. Donc là, c'est vraiment un partenaire que j'ai directement avec l'auteur. Alors, avant de rentrer dans ce tome, je ne sais pas si vous suivez un peu l'actualité des maisons d'édition, etc. Mais voilà, malheureusement, les éditions Heartless vont fermer leurs portes à la fin de l'année. Donc là, les 3 premiers tomes ont été édités avec la maison d'édition. Mais pas d'inquiétude, Sandrine va aussi faire de l'auto-édition. Donc du coup, vous allez toujours retrouver ses livres. Elle va continuer avec la fin du cycle du prophète. Donc je ne sais pas si je vous l'avais dit dans les 2 premières vidéos. Mais pour cette série, il y aura donc 5 tomes. Pour Mirage, il y en a plus. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il doit y en avoir 8. Honnêtement, j'ai été fort tentée par le cycle du prophète, donc c'est pour ça que je ne me suis pas encore lancée dans Mirage, etc. Je me lance vraiment, je marche au coup de cœur, donc le cycle du prophète a été un très gros coup de cœur pour moi. Donc c'est pour ça que je me suis lancée dans celle-là et pas dans Mirage. Alors il faut savoir que Mirage, vous allez retrouver quelques parties dans le cycle du prophète, comme je vous l'avais expliqué, mais aucun problème. Sandrine a pensé à tout, elle pense toujours à tout et nous met toujours les petites notes pour pouvoir nous donner la référence avec Mirage. Alors c'est sûr que ça ne peut pas être autant détaillé que dans sa première série. Il faut savoir que Mirage, c'est quand même des très très gros livres. Le cycle du prophète, alors vous voyez, là c'est le tome 1, le tome 2, on va par... voilà, et le tome 3. Donc ils augmentent tout doucement au fur et à mesure. C'est-à-dire que pour le tome 1, nous avions 411 pages. Pour le tome 2, nous en avions 423. Et pour le tome 3, nous en avions 584. Donc vous voyez, ça va progressivement. Alors au niveau vraiment de la lecture, revenons sur les explications. Quand vous procurez les tomes, donc déjà moi forcément, il a été dédicacé par Sandrine. Et donc au début, en fait, elle va nous replanter le décor. C'est-à-dire que là, elle va nous mettre précédemment et elle va nous réexpliquer quelques petits points clés. Donc vous avez bien sûr dans le premier tome qui est le prophète, précédemment dans le tome 2 qui est le voleur d'âme, et ensuite vous avez à chaque fois la photo des personnages et un petit peu la description. Voilà. Ensuite, vous allez passer au peuple. Elle va nous expliquer. Alors oui, je vous avais expliqué, l'univers de Sandrine est quand même très très riche. Alors, quand vous espacez un peu les lectures, c'est vrai que toutes ces explications, où on nous replante le décor, on nous réexplique les peuples, comment ça se passe. Là, par exemple, vous avez aussi le rappel des personnages importants. Vous avez bien sûr des cartes pour le monde connu et la carte pour les terres immortelles. Elle va nous mettre aussi bien sûr un lexique, un glossaire forcément. Et à la fin, vous allez retrouver, alors ça je m'en sers franchement encore pour le tome 3 parce que j'ai beaucoup de mal, je ne sais pas pourquoi, je confonds toujours Kylian et Zach. Alors ils n'ont rien à voir, mais de temps en temps je me mets le doute. Donc vous retrouvez l'arbre généalogique. Donc celui-ci m'aide beaucoup pour l'avancée des lectures. Je vous le repartagerai incessamment sous peu sur Instagram. Sandrine m'avait envoyé aussi les petites cartes
avec les personnages en couleur, donc je les trouve très très belles. Et quand je fais ma lecture, je les mets à côté de moi. C'est-à-dire que comme ça, quand j'ai un doute entre Kylian et Zach, petit coup d'œil et le souci est réglé. Donc dans celui-ci, c'est explosif. Il y a énormément d'actions. Alors, je vous avais dit, le tome 1, c'est vraiment, on plante le décor, on nous explique ce qui se passe, les personnages, les liens de parenté, parce qu'ils sont assez tirés par les cheveux. On comprend un peu la relation qu'il y a entre Zach et Kylian, donc c'est pour ça que je les confonds, ils sont toujours ensemble, donc j'ai quelques doutes parfois. Et à la fin, on commence à avoir de l'action, des combats, voilà. Le tome 2, on rentre carrément dans les combats, il y a de l'action, c'est génial. Mais alors, il y a un truc dans le tome 3 où j'ai eu beaucoup de mal à le poser. En 3 jours, il a été lu, alors que d'habitude, je suis quand même assez longue, c'est quand même un beau bébé. Mais là, impossible de le poser. J'avais dit, bon, allez, comme j'étais encore dans la lecture sur le livre de Sophie, j'avais dit, je vais d'abord finir le livre de Sophie et je vais entamer la lecture pour Sandrine. Et j'ai fait la bêtise de commencer à lire 2-3 pages du livre de Sandrine et là, impossible de le poser et je l'ai fini je vous dis, en 3 jours. Ça a été très très rapide. Il y a même un soir où je lui ai dit, j'ai quasiment pas dormi la nuit. Il a fallu que j'avance un maximum. Je voulais toujours savoir ce qui allait se passer. Donc c'est vrai qu'on retrouve encore pas mal de descriptions dans le tome 3 avec le décor un peu chaotique quand on va retrouver les scènes de combat. Tout est parfaitement décrit, mais à tel point que vous pouvez vous imaginer mais complètement la scène. Vous ne pouvez pas vous tromper. Je pense et j'espère que je la vois à peu près comme dans la tête de Sandrine. Et c'est ça qui est génial, c'est qu'on peut à peu près, je vous dirai pourquoi, savoir ce qui se passe. Mais vous ne pouvez pas prédire. C'est-à-dire que vous savez ce qui se passe à l'instant où vous lisez, vous le comprenez, vous dites bah oui, bien sûr. Mais si vous voulez vous imaginer la suite, oubliez tout de suite, vous tomberez forcément à côté de la plaque. Ce que j'ai beaucoup aussi aimé dans le tome 3, c'est que déjà il y a quelques petites références aux Pokémon. Donc voilà, Sandrine fait complètement tout ce qu'elle veut dans ses livres. Elle met tout ce qu'elle veut, mais ça passe à chaque fois complètement. Il y a des trucs aussi un petit peu loufoques, comme par exemple, ils vont créer des déesses, la déesse du carrelage. Pourquoi pas? Enfin voilà, Sandrine s'éclate complètement. J'ai eu l'impression que franchement le tome 3, mais c'est plus qu'éclaté dans son livre. Il y a aussi une référence, il me semble, à une chanson. Voilà, j'avoue que ce coup-ci, j'y ai pas mis mes petits papiers. Je vous dis, je suis tellement allée vite pour le lire. Bien sûr, en le lisant bien, je ne loupe pas un mot, pas une phrase. Je lis vraiment, mais complètement le livre, que ce soit du titre à la préface. Enfin, vraiment, tout est lu avec moi. Il n'y a aucun gâchis dans les pages. Et donc, voilà. Pour celui-ci... ça a été largement mon préféré. Alors, je vais vous dire que là, mais je suis plus qu'impatiente de lire le tome 4 parce qu'avec Sandrine, ça va crescendo. Donc, je me dis, le tome 4, si je le commence, il va falloir vraiment que j'ai du temps devant moi parce qu'il va peut-être être lu en une journée. Si elle nous fait un livre un tout petit peu plus petit que celui-là, qui revient dans les pages du tome 1 et du tome 2, je pense qu'il y a moyen que je le lise en une journée. Après, voilà, mon attachement pour les personnages. Alors, je vous avouerai que dans le tome 3, on nous parle un peu plus de Faulen. Et, alors j'espère que j'écorche pas son nom. Moi, je l'ai dit comme ça tout le long du livre. Donc après, traduisez comme vous voulez, faites ce que vous voulez. Je vous mets la photo à côté de moi. Mais j'ai carrément craqué sur ce personnage. C'est-à-dire que... j'aimais beaucoup Zach, j'aimais beaucoup Kylian, je les aimais un peu tous. Mais alors lui, quand il arrive, je sais pas, il a un caractère, il a une force, il a tellement de choses qu'on s'attache à lui au final. Il a un peu d'empathie, il a cette âme guerrier, cette âme de chef en fait, où il veut absolument protéger son peuple. Voilà, c'est tous ces petites caractéristiques qui font que waouh, on l'adore celui-là.
Après, Sarah, je l'aime beaucoup aussi, hein, je vous l'avais dit dans le tome 2, ça a été un peu ma chouchou parce que elle est un peu cash comme fille. Elle va dire clairement ce qu'elle pense et elle va pas passer par 4 chemins, quoi. Voilà. Si elle a envie de dire vous m'embêtez, pour être polie, elle va le dire clairement. Au niveau des autres personnages, donc je vous l'avais dit, pour la fin du tome 2, je me disais, bah franchement, je ne sais pas comment Sandrine va faire pour son tome 3, parce que dans le tome 2, elle assassine beaucoup de personnages. Et dans le tome 3, je trouve que ça se calme un petit peu, c'est-à-dire qu'on va plus s'attaquer aux populations, mais moins aux personnages qui sont plus importants ou des personnages qu'on a envie d'avoir par la suite. Ça se calme un peu dans le tome 3, hein. On a toujours des combats, du sang, la cervelle au plafond et du sang sur les murs, enfin bref. Mais c'est fait d'une manière où c'est pas trop dégoûtant, parce que je suis pas trop pour ces lectures-là, c'est pas mon habitude du tout. Mais là, c'est fait d'une manière subtile. Ce que j'adore aussi, je vous l'avais dit pour le tome 1, hein, et on le retrouve encore, et ça c'est juste génial, c'est que de temps en temps, on va avoir voilà, des écritures en plus grand caractère, comme si c'est un peu les pensées du personnage, mais on ressent un peu surtout les pensées de Sandrine en fait, qu'à ce moment-là, elle se dit non mais tu déconnes là, arrête, tu peux pas faire ça. Voilà, tous ces petits trucs, on a l'impression qu'en fait c'est Sandrine qui nous parle carrément dans le livre. Je vous avais expliqué un petit peu cette relation qu'il y avait entre Killian et Zach, qui était un petit peu compliquée, mais ils sont tellement choux. Eh bien, je ne vous en dis pas plus. La situation évolue en bien ou en mal, je ne vous le dirai pas. Donc ça, c'est superbe parce que au début, je me suis dit, ouais, ok, on a compris un peu le truc, des combats, un amour, ou plusieurs amours, des histoires de famille, voilà. Je me suis dit, ça va peut-être être long, on va peut-être tourner autour du pot, mais pas du tout. Franchement, à chaque fois, il y a des personnages qui arrivent ou de nouvelles populations. Au niveau des méchants, on va en parler, hein, tous ces méchants de l'ombre, etc. Là, franchement, dans le tome 3, ils vont frapper très fort, très très fort. Donc je me dis, franchement, il y a encore 2 tomes après. Franchement, je suis mais plus qu'impatiente d'avoir les 2 autres tomes pour pouvoir vous en dire un peu plus sans vous spoiler. Après donc, le roi va dans le tome 2 laisser un peu plus de place pour ses enfants, pour un peu passer le flambeau, parce que voilà, il a un certain âge, il a déjà vécu des combats, et là c'est plus vraiment le sien, il veut vraiment laisser le flambeau. Même si au final il va quand même être très très présent, on voit que la nouvelle génération va prendre le dessus. Ils vont prendre des décisions, il y aura des petites surprises dans ce livre. J'ai beaucoup aimé aussi, on a eu un peu le baptême d'une reine, donc il y a une belle leçon de vie là-dedans, puisqu'au final on va lui faire vivre des épreuves pour lui dire voilà, t'es une personne comme les autres, tu souffres comme les autres, et si tu veux être reine, eh bien c'est pas juste parce que tu viens d'une lignée royale que tu vas être reine, il faut prouver à ton peuple que tu le mérites. Et ça a été génial. Je vous en dis pas plus sur ce tome 3, parce qu'après voilà, je vous ai dit, je risque de vous spoiler, c'est quand même très compliqué pour moi de faire cette vidéo, parce que je veux pas vous spoiler ni le tome 1, ni le tome 2, et encore moins le tome 3. Voilà, en tout cas, ça a été une lecture très très agréable. Je vous avais dit que ça m'avait fait, que la lecture de Sandrine m'avait fait un petit peu penser à François Daty. Je vous remets son livre juste à côté de moi, où c'est pareil en fait, c'est un univers qu'il avait complètement créé, avec des personnages, des monstres, des histoires de famille, avec des doutes. Et tout ça en fait, c'est un peu retrouvé dans le livre de Sandrine. Donc c'était 2 lectures que j'aurais pas forcément pris par moi-même, parce que franchement je tourne toujours autour du pot. Des feel-good, de la romance, des livres plus contemporains. Mais franchement, la science-fiction, le fantastique, c'était pas vraiment ce vers quoi j'allais me tourner.
Et là, grâce à eux deux, j'adore ça en fait. C'est pas entre deux lectures qui sont plus contemporaines ou un peu plus réalistes. Franchement, ça met un peu de piment, un peu de piquant et c'est génial. Après, si vous voulez lire les livres de Sandrine, je vous conseille de les lire quand même à pas trop d'intervalle entre chaque tome parce que l'univers est riche et franchement c'est génial de rester dedans. Vous pouvez faire une coupure avec un autre livre, aucun problème, mais ne mettez pas un an entre chaque tome parce que vous allez complètement vous y perdre. Je ne sais plus il y a combien de temps que j'ai lu le livre de Sandrine. En tout cas, ça fait pas 4 ou 5 mois, ça fait beaucoup moins que ça. Et vous voyez, c'était bien parce que j'avais encore le décor en tête, je savais encore comment se finissait le tome, je savais encore ce que j'espérais et forcément j'étais à côté de la plaque, hein, merci Sandrine, de continuer à nous faire rêver et de nous mettre à côté de la plaque, hein, complètement, même carrément. Donc voilà. Ça, c'était pour le résumé de ces tomes. Comme d'habitude, bien sûr, je vous mets les liens dans la description si vous souhaitez vous procurer ces 3 tomes. Donc, je vous mets à chaque fois chaque lien bien séparé. Je vous mets l'Instagram, bien sûr, de Sandrine et celui de Cindy, donc qui permet aussi au partenariat de fonctionner et qui est très carré sur les calendriers, nos envois et elle nous suit. Elle était un petit peu frustrée parce que c'était la première qui avait fini le tome 3 du cycle du prophète. Elle avait besoin d'en parler. Donc là, c'est bon. J'ai fini. On peut en parler tout ce que tu veux. Tu me spoileras pas. Je vous remets aussi son Instagram. Franchement, elle est géniale. Vous pouvez aller voir. Voilà, j'ai fait un petit peu le tour de tout. Alors bien sûr, vous vous doutez bien, Sandrine part d'une maison d'édition pour partir sur de l'auto-édition. Alors je vais être encore plus présente derrière elle. Il faut absolument qu'on se mette à l'esprit que l'auto-édition n'est pas une mauvaise chose. Franchement, il n'y a pas de mauvais auteurs en auto-édition. Mais j'ai rencontré de super belles personnes. Je pense également à Enola avec son livre Des paillettes dans le sable. Il était magnifique. J'ai encore lu énormément d'auto-éditions, je vous les partage régulièrement et franchement, il faut absolument faire connaître ces petits auteurs ou ces auteurs qui partent de maisons d'édition vers l'auto-édition de force, hein, parce que là, concrètement, ça ferme, donc elle n'a pas le choix. Et c'est pour ça que je serai encore plus derrière Sandrine. Je lui fais des millions de bisous. Je compte sur vous aussi, si vous avez des questions, de me les poser directement sur sa série de livres. Alors, je ne pourrais pas vous répondre sur Mirage, hein, parce que je ne l'ai pas lu, mais vous pouvez lui envoyer un petit message. Elle est disponible, elle est super gentille et elle répondra à toutes vos questions sans aucun problème. Et si vous voulez aussi vous les procurer directement auprès de Sandrine, n'hésitez pas à la contacter sur Instagram. Elle vous fera en plus une petite dédicace du livre, c'est juste génial. Voilà les petits chats, j'espère donc que la vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit, je vous remets les liens pour le tome 1 et le tome 2. Et donc je vous dis à très très vite pour le tome 4. Je vous tiens au courant sur Instagram dès que je l'ai et dès que je commence la lecture. Bisous les petits chats, à très très vite.